L'apologétique chrétienne. Quoi, qui, comment. Quoi? Si nous ne définissons pas nos termes, nous ne savons pas de quoi nous parlons. C'est quoi l'apologétique chrétienne? C'est la défense intellectuelle de la proposition « le christianisme est vrai ». Un apologiste chrétien est donc un défenseur du christianisme. Alors c'est quoi le christianisme? Ceci paraît une question absurde. Après tout le monde sait ce que c'est le christianisme. Mais ce n'est pas vrai. Aussi étrange que cela puisse paraître, la plupart des apologistes chrétiens aujourd'hui défendent autre chose que le christianisme. Je dirai plus sur ce sujet dans mes vidéos suivantes. Pour l'instant, il suffit de préciser que le christianisme n'est pas le bon sens. Le christianisme n'est pas la science. Le christianisme n'est pas la vie prédominante. Le christianisme n'est pas la probabilité. Et aussi, le christianisme n'est pas les 5 preuves pour l'existence de Dieu développées par Thomas d'Aquin. Alors c'est quoi le christianisme? C.S. Lewis, un apologiste respecté, définit le christianisme ainsi dans son œuvre de référence, Les fondements du christianisme. Je traduis de l'anglais. Le christianisme est la croyance commune à tous les chrétiens depuis toujours. Le christianisme est la croyance commune à tous les chrétiens depuis toujours. Ce que tous les chrétiens croient depuis la naissance de l'Église jusqu'à maintenant, ça, c'est le christianisme. Mais est-ce une définition satisfaisante? Par exemple, comment déterminer qui sont les chrétiens? Lewis donne une liste, mais n'inclut pas dans sa liste les Mormons et les témoins de Jéhovah. Pourtant, eux se disent chrétiens. Lewis ne les inclut pas, mais sur quelle base? Cependant, il inclut les catholiques et les orthodoxes. Mais sur quelle base? D'ailleurs, sur quelle base inclut-il et exclut-il? Imagine que l'on m'envoie dans une salle remplie de gens qui se disent tous être des oignous. On me dit que certains sont des oignous, mais que d'autres ne le sont pas, et que je dois en faire 2 groupes. Comment procéder? Comment savoir qui sont des vrais oignous et qui ne le sont pas, quand tous prétendent l'être? Je dois tout d'abord savoir ce que c'est un oignou. Je dois avoir une définition d'oignou, seulement alors puis-je faire mon tri. Il est évident qu'avant de déterminer qui sont les chrétiens, il faut tout d'abord savoir quelles sont les choses qu'un chrétien doit croire. Autrement dit, c'est quoi le christianisme? Définir le christianisme comme étant ce que croient les chrétiens et comme définir l'athéisme comme étant ce que croit un athée. Cela nous amène nulle part. Il faut être nettement plus précis que Lewis. Je ne définis pas le christianisme comme ce que la plupart des chrétiens croient, ni comme ce que le pape décrète, ni comme la tradition des églises. Je définis le christianisme comme les propositions et toutes leurs implications logiques des 66 livres de Sainte Écriture. Voilà ce que l'apologiste chrétien doit défendre. Qui? La réponse facile
et par tous. La défense du christianisme n'est pas la chasse gardée des experts. Ce n'est pas la spécialité des prêtres et des pasteurs. Il suffit de lire à qui Paul et les autres apôtres adressent leurs lettres. Romains 1,7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Aucune mention ici de Pierre. Aucune mention des saints pères. Aucune mention des évêques. Aucune mention même des prêtres et des diacres de l'Église de Rome. Toutes ces personnes sont incluses par implication, car Paul, dans sa lettre, s'adresse à tous ceux qui sont à Rome. Ce qu'il dit dans sa lettre s'adresse à tous. Et nous trouvons ce principe dans toutes les lettres. 1 Corinthiens, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 2 Corinthiens, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Galates, aux églises de la Galatie. Et je pourrais continuer. Uniquement dans son introduction dans l'Épître aux Philippiens réserve-t-il une mention spéciale pour les responsables de l'Église, en l'occurrence aux évêques et aux diacres. Dans tous les autres cas, les évêques et diacres sont compris dans son introduction. Même quand Paul s'adresse à Timothée et à Tite, il ne dit nulle part que la défense de la foi est réservée aux responsables de l'Église. Au contraire, la Bible dit que la propagation de l'Évangile et la défense de la foi sont la responsabilité de tous. 1 Pierre 3,8, nous lisons « Enfin, soyez tous animés d'une même pensée ». Les exhortations qui suivent sont donc adressées à tous. Dans le verset 15, nous lisons « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Comment? Le comment est le sujet de plusieurs vidéos suivantes, mais je voudrais ici répondre à 2 questions concernant le comment faire. Premièrement, non pas en utilisant la force. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, dit Paul. Contrairement à ce qu'ont fait des pseudo-chrétiens dans l'histoire, le chrétien, le vrai, ne défend pas la foi avec la force. Il n'utilise pas les épées et les fusils pour défendre la foi. Il n'utilise pas les baptêmes forcés. Il n'utilise pas les confessions forcées. Il n'utilise pas l'obligation d'assister à des cultes. Nos armes ne sont pas politiques, ni légales, mais spirituelles. L'Église de Rome n'a pas obéi à Paul dans ce domaine et a rendu notre tâche très difficile, car malheureusement pour beaucoup, le catholicisme et le christianisme sont des synonymes. Mais le catholicisme a autant de choses en commun avec le christianisme qu'un loup a de choses en commun avec une brebis. On reconnaît le vrai chrétien en ce qu'il argumente. Avec le non-chrétien, il ne l'arrête pas. Le chrétien échange, il n'emprisonne pas. Le chrétien considère, il ne capture pas. Le chrétien débat, il n'abat pas. Le chrétien discute, il ne détient pas. Le chrétien transmet, il ne torture pas. Le chrétien explique, il n'exécute pas. Le chrétien intercède, il n'incarcère pas. Le chrétien prie, il ne punit pas.
Deuxièmement, non pas en utilisant les sciences physiques, ni l'astrophysique, ni la métaphysique, mais en utilisant la Bible seule. Dans Éphésiens 6, Paul nous dit quelle est notre arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toute argumentation qui ne vient pas de la parole de Dieu est la philosophie des hommes. Nous verrons des exemples concrets dans des vidéos à venir sur la méthode apologétique de Jésus et de Paul. Mais pour l'instant, je suis sûr qu'on me dira, n'est-ce pas la Bible que tu es censé défendre? N'as-tu pas défini le christianisme comme étant ce qu'enseigne la Bible? Et maintenant tu veux utiliser la Bible pour défendre la Bible. C'est une argumentation circulaire. Mais supposons que je voulais défendre la science. Comment est-ce que je ferais sans utiliser une argumentation venant de la science? Je ferai appel aux prouesses de la science à pouvoir mettre un homme sur la Lune ou aux avancées de la médecine. Mais si je peux utiliser la science pour défendre la science ou la philosophie pour défendre la philosophie, pourquoi ne puis-je pas utiliser la Bible pour défendre le christianisme? Ce qui semble comme une argumentation circulaire est en fait celle que tout défenseur utilise. Pour finir, je voudrais paraphraser la phrase de Spurgeon qui résume parfaitement ma pensée. Un lion n'a pas besoin d'être défendu, il suffit de le laisser sortir de sa cage.